Suspiria est enfin en salle. Je l'attendais car il y a un très bon casting, Dakota Johnson, Chloé Grace Moretz, Tilda Swinton, mais aussi parce qu'il est censé vraiment énorme et que je commence vraiment à bien apprécier les films d'horreur. Il faut savoir que c'est un remake de Suspiria sorti en 1977. Que vaut ce remake de Suspiria avec Dakota Johnson? J'ai bien aimé, le film est assez gore et flippant à ce moment, mais dans l'ensemble j'ai trouvé ça très sympa. Alors je tiens à préciser que je n'ai pas vu le Suspiria de 1977, j'ai fait quelques recherches avant de faire cette vidéo pour avoir un peu comparé et je compte le regarder dans quelques jours parce que j'ai vraiment envie de comparer parce qu'apparemment il est beaucoup plus horrifique que celui qui vient de sortir parce que le nouveau serait moins sanglant mais il serait plus sexy que celui de Dario Argento en 1977. Donc je compte le regarder, donc peut-être que quand vous regarderez cette vidéo, je l'aurai vu et que je dirai comme certains sur internet que ce remake c'est de la grosse merde. Ça se trouve je dirais ça. Pour l'instant j'ai bien aimé, mais j'ai vu quelques avis sur internet qui disaient ouais que ce remake apparemment il était pas ouf par rapport à celui de 1977, donc je verrai ça. Dans ce film, Suzy Bannion, jeune danseuse américaine, débarque à Berlin dans l'espoir d'intégrer la célèbre compagnie de danse Helena Marcos. Elle va réussir, mais des choses assez terrifiantes vont se passer. Il y a 6 actes et un épilogue si je ne me trompe pas, donc comme une pièce de théâtre, le film se déroule comme une pièce de théâtre et au fil des actes, la tension, le côté horrifique va commencer vraiment à s'accentuer. Clairement, il y a des moments où j'étais vraiment pas bien. Le film dure quand même 2h32 et il y a un moment donné, le film devait être commencé depuis à peu près 30 minutes et en fait Dakota, donc qui interprète celui, danse et il y a une autre élève qui s'en va parce qu'elle croit que celle qui gère la compagnie de danse sont des sorcières. Et pendant que Suzy danse, en fait, elle contrôle le corps de cette autre danseuse qui voulait partir. Et elle frappe les murs et tout. Donc à la fin, elle se retrouve avec une jambe au niveau du cou. Elle a des os cassés et tout. Vraiment, c'est vraiment assez gore. J'étais là en mode, mais dans quoi je me suis embarqué? Et puis la fin, sans trop spoiler, vraiment, la fin est assez spéciale. La fin, vraiment, c'est assez gore. J'étais là en mode, mais pareil, mais j'étais voir quoi dans comme film là? Parce qu'il y a beaucoup de sang, ils ont mis un filtre rouge et du coup l'écran est tout rouge et vraiment c'est assez angoissant, assez flippant et j'étais limite la main devant les yeux parce que les films d'horreur j'ai commencé il y a pas longtemps et c'est vrai que là la fin était vraiment gore. Je me suis dit mais c'est une secte leur truc en fait, et il y avait du sang partout, j'ai dit là mais arrêtez, c'est quoi ce truc, ce bordel, il y a un monstre qui départs de nulle part et tout. J'étais là. Ouais, mais il faudrait peut-être arrêter parce que je suis vraiment pas bien là. Mais oui, franchement, c'est un très bon film. Si vous aimez le côté horrifique, le côté paranormal dans les films, je pense que ce film peut vous plaire clairement parce qu'il y a quand même des moments un peu paranormal, assez gore, assez flippant. Mais après, voilà, le film il dure quand même 2h32. Il y a des moments assez lents parce qu'on les voit s'entraîner pour le spectacle final de danse qu'ils ont prévu. Donc oui, je pense que ça peut vous plaire, mais le film dure quand même assez longtemps. Il y a aussi un très bon casting, Dakota Johnson, Chloé Grace Moretz, qui est une actrice que j'aime beaucoup. C'est vrai que j'ai été un peu voir le film pour Chloé Grace Moretz. Au final, on la voit très peu, je m'attendais à ce qu'on la voit un peu plus. Après, dans le trailer, on la voyait pas non plus beaucoup, mais je m'attendais à ce qu'on on la voit un peu plus. Il y a aussi Tilda Swinton, et un truc que j'ai beaucoup aimé par rapport à Tilda Swinton, que j'ai appris après avoir vu le film, après avoir fait mes recherches pour la vidéo. J'ai appris qu'elle faisait le rôle de Madame Blanc, mais aussi le rôle du docteur et que voilà, il y a beaucoup de gens qui se demandaient qui était cet acteur qui faisait le rôle du docteur. Personne ne le connaissait, personne ne l'avait jamais vu et j'ai appris que c'est Tilda Swinton qui fait le rôle du docteur. Donc ils l'ont maquillé et tout et qu'ils ont même crédité cet acteur et en fait ils l'ont créé de toutes pièces pour le film. C'est juste énorme parce qu'ils l'ont même crédité dans le générique. Donc je mets le nom ici, je sais plus comment ils l'ont appelé, mais je trouvais ça énorme parce que je dis attends, mais enfin moi je connaissais pas cet acteur, je l'avais jamais vu, comme beaucoup de personnes, mais ouais, je dis peut-être que ouais, c'est un acteur qui joue dans d'autres pays et que je l'ai jamais vu. Au final, non, pas du tout. Cet acteur a été créé juste pour le film et c'est Tilda Swinton qui le joue. Donc elle a 2 rôles dans le film et j'ai trouvé ça vraiment fort parce que les maquilleurs ont fait un travail de dingue et je pense ils ont trompé vraiment pas mal de personnes. Dans le film, ils croyaient vraiment que je pense que beaucoup de personnes croient que c'est un vrai acteur. Peut-être que je vous l'apprends aussi, voilà, peut-être que vous avez vu le film et vous croyez que c'est un vrai acteur. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas un vrai acteur. Donc je trouve ça quand même assez ouf. Et je mets la note de 11,5 sur 20 à Suspiria parce que j'ai beaucoup aimé le côté horrifique, le côté assez flippant, assez gore. J'ai bien aimé voilà le spectacle de danse, on les voit s'entraîner pendant plus de 2h30 et puis à la fin à la fin il y a le spectacle et ouais la chorégraphie est bien réussie et tout, c'est quand même assez flippant la chorégraphie. Mais ouais, c'est vraiment assez bien réussi et bravo encore au réalisateur qui a fait le film. Alors j'arrive pas à prononcer son nom donc je mets son nom juste ici. Après est-ce que quand j'aurais vu le premier je dirais que le film est vraiment bien, peut-être que je changerai d'avis, mais dans l'ensemble moi j'ai bien aimé Suspiria. C'est pas le meilleur film de l'année, mais je pense que si vous aimez les films d'horreur, je pense que ça peut vous plaire. Il y a une scène post-générique à la fin de Suspiria.
On voit voilà Dakota Johnson, et je sais pas ce qu'elle fait, mais ça dure pas longtemps, ça dure 5-10 secondes, donc ça vaut peut-être pas la peine d'attendre. Après, vous pouvez attendre pour voir ce que c'est. Mais voilà, moi j'attends. Maintenant, en fait, moi j'attends toujours la fin du générique parce que comme Marvel, on sait cette mode de scène post-générique, et ben j'attends vraiment à la toute fin. Comme ça, s'il y a une scène post-générique, je la vois parce que des fois, ça m'arrivait voilà de quitter la salle et que quand après je regardais sur internet les nouvelles du film, ils disaient ouais, il y a une scène post-générique et tout, et moi je l'avais pas vu, j'étais là. Ah bah non, bah voilà, mais c'est nul, ça annonce un prochain film, ça se trouve, je l'ai pas vu. Donc oui, il y a une scène post-générique, mais ouais, c'est une petite scène et ça vaut pas vraiment la peine d'attendre. Et c'est la fin de la vidéo, j'espère que cette critique avis assez courte quand même de Suspect vous aura plu. Si ça vous a plu, bah, un pouce bleu, ça va toujours plaisir. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as vu les deux Suspiria, lequel est le meilleur pour toi. Est-ce que bah, ce remake c'est vraiment de la grosse merde par rapport au premier? Est-ce que voilà, je vais le regarder dans quelques jours. Voilà, dis-moi tout ça en commentaire. Et moi je vous dis dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Alors la critique des Animaux Fantastiques est sortie, voilà. Elle est sortie, je ne sais pas quand sort, mais normalement il y a Suspiria qui sort d'abord et après les Animaux Fantastiques. Donc voilà, je te mets le lien juste ici, voilà. Donc je vous dis à dans quelques jours pour de nouvelles vidéos. À la semaine prochaine, voilà, pour une nouvelle critique cinéma. C'était Alban F. Salut à tous.